Elle n'avait avec ses parents princiers, pas plus qu'avec monsieur de Norpois, aucune de ces amabilités qu'elle avait avec l'historien, avec Cottard, avec Bloch, avec moi, et il semblait n'avoir pour elle d'autre intérêt que de les offrir en pâture à notre curiosité. C'est qu'elle savait qu'elle n'avait pas à se gêner avec des gens pour qui elle n'avait pas une femme plus ou moins brillante, mais la sœur susceptible et ménagée de leur père ou de leur oncle. Il ne lui eussent servi à rien de chercher à briller vis-à-vis d'eux, à qui cela ne pouvait donner le change sur le fort ou le faible de sa situation, et qui mieux que personne connaissait son histoire et respectait la race illustre dont elle était issue. Mais surtout, il n'était plus pour elle qu'un résidu mort qui ne fructifierait plus et ne lui ferait pas connaître leurs nouveaux amis, partager leurs plaisirs. Elle ne pouvait obtenir que leur présence ou la possibilité de parler d'eux à sa réception de 5 heures, comme plus tard dans ses mémoires dont celle-ci n'était qu'une sorte de répétition, de première lecture à haute voix devant un petit cercle. Et la compagnie que tous ces nobles parents lui servaient à intéresser, à éblouir, à enchaîner, la compagnie des Cottard, des Bloch, des auteurs dramatiques notoires, historiens de la Fronde de tout genre. C'était dans celle-là que, pour Madame de Villeparisis, à défaut de la partie du monde élégant qui n'allait pas chez elle, était le mouvement, la nouveauté, les divertissements et la vie. C'étaient ces gens-là dont elle pouvait tirer des avantages sociaux, qui valait bien qu'elle leur fît rencontrer quelquefois sans qu'ils la connussent jamais, la duchesse de Guermantes. Des dîners avec des hommes remarquables dont les travaux l'avaient intéressée, un opéra comique ou une pantomime toute montée que l'auteur faisait représenter chez elle, des loges pour des spectacles curieux. Bloch se leva pour partir. Il avait dit tout haut que l'incident du vase de fleurs renversé n'avait aucune importance, mais ce qu'il disait tout bas était différent. Plus différent encore, ce qu'il pensait. Quand on n'a pas de domestique assez bien stylé pour savoir placer un vase sans risquer de tremper et même de blesser les visiteurs, on ne se mêle pas d'avoir de ces luxes-là, grommelait-il tout bas. Et il était de ces gens susceptibles et nerveux qui ne pouvaient supporter d'avoir commis une maladresse qu'ils ne s'avouent pourtant pas, pour qui elle gâte toute la journée. Furieux, il se sentait des idées noires, ne voulait plus retourner dans le monde. C'était le moment où un peu de distraction est nécessaire. Heureusement, dans une seconde, Madame de Villeparisis allait le retenir. Soit parce qu'elle connaissait les opinions de ses amis et le flot d'antisémitisme qui commençait à monter, soit par distraction, elle ne l'avait pas présenté aux personnes qui se trouvaient là. Lui, allant, il devait les saluer pour savoir-vivre, mais sans amabilité, il inclina plusieurs fois le front, enfonça son menton barbu dans son faux col, regardant successivement chacun à travers son lorgnon, d'un air froid et mécontent. Mais Madame de Villeparisis l'arrêta. Elle avait encore à lui parler du petit acte qui devait être donné chez elle, et d'autre part, elle n'aurait pas voulu qu'il partît sans avoir eu la satisfaction de connaître Monsieur de Norpois, qu'elle s'étonnait de ne pas voir entrer. Et bien que cette présentation fut superflue, car Bloch était déjà résolu à persuader aux 2 artistes dont il avait parlé de venir chanter à l'œil chez la marquise dans l'intérêt de leur gloire à une de ces réceptions où fréquentait l'élite de l'Europe. Il avait même proposé en plus une tragédienne aux yeux pères, belle comme Héra, qui dirait des proses lyriques avec le sens de la beauté plastique. Mais à son nom, Madame de Villeparisis avait refusé, car c'était l'amie de Saint-Lô. « J'ai de meilleures nouvelles, me dit-elle à l'oreille. Je crois que cela ne bat plus que d'une aile et qu'ils ne tarderont pas à être séparés, malgré un officier qui a joué un rôle abominable dans tout cela, ajouta-t-elle. Car la famille de Robert commençait à en vouloir à mort à monsieur de Borodino, qui avait donné la permission pour Bruges sur les instances du coiffeur et l'accusait de favoriser une liaison infâme. « C'est quelqu'un de très mal, me dit Madame de Villeparisis, avec l'accent vertueux des
guermantes, même les plus dépravées. De très mal, reprit-elle en mettant 3 T à trait. On sentait qu'elle ne doutait pas qu'il ne fût en tiers dans toutes les orgies. Mais comme l'amabilité était chez la marquise, l'habitude dominante, son expression de sévérité froncée envers l'horrible capitaine dont elle dit avec une emphase ironique le nom, le prince de Borodino, en femme pour qui l'empire ne compte pas, s'acheva en un tendre sourire à mon adresse avec un clignement d'œil mécanique de connivence vague avec moi.